French, la période, Bain Hametzarim, et la réflexion sur les parachutes Matot Masei. Bonjour, nous sommes dans les parachutes Matot Masei, avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, nous sommes dans les jours de Bain Hametzarim, entre les détresses, des jours de réflexion sur la destruction du temple. Nous mentionnons dans ces haftarot 3 haftarot de reproches. Nous avons commencé les paroles de Jérémie dans la paracha précédente, et les 3 haftarot à venir touchent à 3 sens, l'une parle de la parole, la seconde de l'ouïe et la troisième de la vue. Il y a ici une invitation à regarder à l'intérieur de la destruction et à ressentir ces jours. Nous devons le ressentir, nous ressentons parfois quand nous ne allons pas à un mariage ou que nous n'écoutons pas de musique, ceux qui se facilitent la tâche ressentent moins, et ceux qui n'écoutent pas, ressentent. C'est un moment d'introspection, pour ressentir ces jours. Paracha Matot, le pouvoir de la parole. Nous sommes dans 2 parachutes, Matot et Masei, et nous aborderons une idée de Matot et une idée de Masei. L'idée de Paracha Matot est celle des lois des vœux, Nedarim. Le verset dit, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en disant, ceci est ce que l'Éternel a ordonné. De quoi traite cette paracha? De vœux. Quel est le nom de la paracha? Matot. Quel est le lien? Que sont les matot? Matot sont des bâtons. Un maté est une tribu. Les chefs des tribus, pourquoi sont-ils mentionnés ici? Rashi pose cette question et dit, Moïse parla aux chefs des tribus, il a montré du respect aux princes, en leur enseignant d'abord, puis à tout le peuple d'Israël. Le respect envers les princes. Ici Rashi apporte une nouveauté, d'où savons-nous qu'il en était ainsi pour tous les commandements? Il est écrit, Aaron et tous les princes de l'assemblée retournèrent vers lui, et Moïse leur parla, puis tous les enfants d'Israël s'approchèrent. C'est-à-dire que tous les enseignements de la Torah étaient dits d'abord aux princes, puis à tous les autres. Alors, quelle est la question? Pourquoi la Torah a-t-elle écrit cela ici? Pour enseigner que l'annulation des vœux se fait devant un expert, ou s'il n'y a pas d'expert, devant 3 personnes ordinaires. C'est pourquoi cela est mentionné ici, l'annulation des vœux se fait devant un expert ou devant 3 personnes ordinaires. Les chefs des tribus sont les princes, les experts, les leaders. C'est ce que dit Rashi. Le Netziv propose une explication totalement différente, les sages disent qu'il est du devoir du tribunal de forcer celui qui a fait un vœu. Si quelqu'un a fait un vœu et ne tient pas sa parole, il y a un commandement de l'y obliger. Le Netziv demande, est-ce la même chose que ce que Rashi a demandé? Il existe un commandement d'obliger au respect de tous les commandements. Si une personne est obligée de prendre le loulav, aujourd'hui il n'est pas agréable de le dire, mais quelle est la loi pour quelqu'un qui dit, je ne veux pas prendre le loulav? On l'y oblige jusqu'à ce que, non, ils sont sur la voie, mais pas jusqu'au bout. On l'y oblige jusqu'à ce que son âme le désire. Les autorités, halakhiques, le Rambam, notent, jusqu'à, mais sans inclure, parce que nous voulons qu'à la fin il le fasse de plein gré. Mais l'idée est qu'il y a coercition sur les commandements. Un juif est obligé d'agir. Le Netziv dit quelque chose de très fort, la nature de l'homme est que dans les temps de détresse, il fait des vœux, et ensuite, quand l'abondance arrive, il oublie de les accomplir. C'est une grande leçon. Les sages disent qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux, mais dans les temps de détresse, il est bon d'en faire, tout en se rappelant que c'était un temps de détresse. La tendance naturelle des gens est d'oublier ce qu'ils ont promis. Une histoire sur la gravité de la parole. Je veux raconter 3 histoires. La première histoire, au temps du Baal Shem Tov, on raconte que Rav Zedev Kitsi, un juif très cher, sur qui il y a beaucoup de belles histoires, et qui était lié au Baal Shem Tov, est venu le voir. Il devait marier sa fille, et le Baal Shem Tov lui dit, « Et qu'en est-il de ta fille ?» Il dit, « Reb, je n'ai pas d'argent pour la marier. » Le Baal Shem Tov lui dit, « Envoie un messager dans la ville de Yash et tout ira bien. Dis qu'il y a une dot, qu'il y a tout. » Il l'envoya. Le messager fut là-bas, il fit l'éloge de Rav Zedev Kitsi, disant qu'il est injuste d'une bonne famille et qu'il a une dot, et il y eut plusieurs propositions jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lui plaise, quelqu'un qui était aussi un érudit de la Torah et d'une famille riche. Ils firent l'engagement. Il vint voir le Baal Shem Tov très heureux, nous avons fait l'engagement, béni soit Dieu, Mazal Tov. Et le Reb, je n'ai pas un sou, tout ira bien. Le temps passe et une lettre arrive du père du marié concernant les cadeaux d'usage, une montre, je ne sais quoi d'autre.
Il va voir le Baal Shem Tov, tout ira bien. Le temps passe et une autre lettre arrive, pourquoi m'ignorais-tu? Si tu continues à ignorer, il n'y aura pas de mariage, je ne continuerai pas. Il va avec cela voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, dis-lui que lorsqu'ils arriveront ici pour le mariage, ils recevront tout. Le temps passe et il lui notifie qu'ils arrivent pour le mariage, comme convenu. Il vient voir le Baal Shem Tov et lui dit, Reb, ils arrivent pour le mariage, je n'ai rien. Le Baal Shem Tov lui dit, tout ira bien. Et ils sont déjà très proches. Rav Zedevé part vers le Baal Shem Tov et en chemin, il rencontre un homme qui lui demande où est le Baal Shem Tov. Il dit, viens avec moi, ils vont ensemble vers le Baal Shem Tov. En arrivant, le Baal Shem Tov dit à la personne qui est venue avec lui, Zedevé Kitsi, je veux te raconter une histoire. Et l'histoire est celle-ci, il y avait un juif qui était marchand de bois. Il construisait des radeaux, les envoyait sur la rivière. Un jour, il revenait d'une grosse affaire, il avait beaucoup d'argent, 40 000 roubles. Il s'endormit en chemin, le charretier le transportait. Quand le charretier réalisa qu'il dormait, il dévia du chemin, entra dans la forêt, arrêta le chariot, sortit une hache, s'approcha du propriétaire, de ce riche, et dit, donne-moi l'argent. Il dit, prends-le. Il dit, maintenant, je vais t'assassiner. Il demanda, pourquoi me tues-tu? Il dit, parce que si je ne te tue pas, tu diras que je t'ai volé, je n'ai pas d'autre choix. Allez, je te tue. Dit la confession, Vidui, Shema Israël, ce que tu veux, c'est ta fin. Le juif commença à dire la confession, et au milieu, il dit, Maître du monde, si tu me sauves de cette histoire, je promets de donner la 10e partie de l'argent à la charité, 4 000 roubles. Il continua à dire la confession en pleurant, et soudain un cavalier arriva rapidement, le garde forestier entendit les pleurs, arriva, vit le juif attaché à un arbre, demanda ce qui s'était passé. Il dit, il m'a volé, c'est mon charretier. Il pointa son arme, l'attacha, l'emballa, sauva le juif. Le juif rentra chez lui et oublia le vœu. Ce juif avait 2 enfants, une fille et un fils. Sa fille décéda, il resta un fils. Ce fils tomba gravement malade. Et alors, quand son fils était dans un état critique, il se souvint qu'il avait besoin d'aide, mais il avait oublié le vœu. Avant de terminer l'histoire, le Baal Shem Tov regarde le juif qui est à côté de lui, Zedevé Kitsi, et lui demande, connais-tu l'histoire? Il dit, Reb, c'est la vérité du début à la fin. Et à qui donner maintenant les 4 000 roubles? S'il vous plaît, à Rav Zedevé Kitsi. Il lui donna 4 000 roubles, 2 000 était toute la dot, 2 000 pour les dépenses du mariage généreusement. Il accomplit son vœu, la gravité de la parole. Mais nous avons appris ici non seulement sur les vœux, nous avons appris que la parole d'une personne est quelque chose de très grave. Aujourd'hui, il existe une habitude chez les gens, les jeunes, de dire « Je fais le vœu, Nodéléa ». Qui va gagner, l'Apoel ou le Maccabi? Je fais le vœu Maccabi. Quel vœu fais-tu? Qu'est-ce que cela a à voir? Connais-tu la signification, le prix? La même chose avec les serments, je te jure que j'étais là à 1 heure. Étais-tu là à 1 heure ou à 1h05? Cela semble être rien, mais la Guémara dit, quand ont-ils arrêté de faire jurer les veuves? Une veuve qui veut percevoir sa ketouba devait jurer. La Guémara dans Gittin raconte quand ils ont arrêté de la faire jurer, une veuve reçut une pièce d'or d'un pauvre à garder pendant une période de famine. Elle mit la pièce dans une jarre vide. Avec le temps, elle remplit cette jarre de farine. Elle oublia complètement la pièce. Le temps passa et elle utilisa la farine, fit du pain. Un pauvre frappa à la porte, elle lui donna tout le pain. Qu'y avait-il dans le pain? La pièce d'or. Le temps passa, le pauvre qui avait laissé la pièce frappa à la porte, que veux-tu? Je veux ma pièce d'or que je t'ai laissée. Tu m'as laissé une pièce d'or. Je jure que si j'ai bénéficié de ta pièce d'or, que ce soit sur la vie de mon fils. Le temps passa et son fils décéda. Le Réma demande, pourquoi son fils est-il mort? Elle ne savait vraiment pas qu'elle avait bénéficié. Les Tosafot disent, elle économisa un peu de farine qu'elle n'avait pas mise dans ce pain, au lieu de la pièce elle aurait dû ajouter un peu plus de farine, elle a bénéficié de la valeur de 10 centimes. Cela a suffi pour que le serment, même involontaire, soit payé de la vie de son fils. Ils ont arrêté de faire jurer.
En principe, les tribunaux aujourd'hui ne font pas jurer. Comme il faut faire attention de ne pas jurer. Mes maîtres et messieurs, nous sommes dans la ville des patriarches. Vendredi, il y a une semaine, un message le vendredi après-midi, une femme a juré telle et telle chose, comment est-il possible d'annuler son vœu? Tout d'abord, honneur à ceux qui demandent, il faut annuler le serment, il faut 3 personnes, il faut en être conscient. Tout d'abord, soyez très prudent de ne pas jurer, c'est très dangereux. Et deuxièmement, il y a un moyen de l'annuler. Comment faire un tribunal? 3 personnes, dites-leur le vœu et elles annuleront le serment. J'ai juré avec colère, je me suis repenti, je n'avais pas l'intention, je ne voulais pas, cela peut être annulé. Parasha Massei, un voyage de vie. Bien, je veux ajouter encore quelque chose sur Parasha Massei. Parasha Massei clôture le livre des Nombres, et elle commence par une longue liste d'étapes. Quel est le sens de cette liste? Rashi apporte 2 interprétations complètement différentes. Rashi dit ainsi au début de Parasha Massei, voici les étapes des enfants d'Israël. Les étapes, pourquoi ont-elles été écrites? La première interprétation dit Rashi, pour faire connaître les bontés du lieu, que bien qu'il ait décrété qu'ils errent et souffrent dans le désert, ne dit pas qu'ils erraient chaque jour, car il n'y a ici que 42 étapes. 18 furent la première année avant le décret, et 8 étapes furent la 40e année. Donc on soustrait 26. Il en reste 20. 20 étapes en 38 ans, combien est-ce? Une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans, c'est moins que les voyages des mouvements de jeunesse. Une fois tous les 2 ans, ce n'est pas terrible. Rashi dit, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. D'accord, c'est la première interprétation. Ensuite Rashi écrit, et Rabbi Tanchuma a apporté une autre interprétation. Quelque chose d'autre, un autre regard. Une parabole sur un roi, on garde toujours les paraboles sur un roi, cela nous transporte d'un lieu de misère à un lieu de royauté, quelque chose d'important, comme dans le Kuzari. Il y a un roi qui est parti chercher. Quand nous parlons de quelque chose de grand, nous parlons d'un roi. Un roi n'est pas un misérable. Une parabole sur un roi dont le fils était malade, et il est parti dans un lieu lointain pour le guérir. Lorsqu'ils revinrent, le père commença à énumérer toutes les étapes. Il lui dit, « Ici nous avons dormi, ici nous avons eu froid, ici tu as eu mal à la tête. » C'est-à-dire que tu regardes le chemin après coup et tu vois tous les endroits où tu es arrivé sur le chemin de ta guérison, et tu dis, « Comme chaque étape m'a endurci, m'a nourri, m'a renforcé, m'a élevé. » Au moment du chemin, ce n'est pas agréable du tout. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, ce n'est pas agréable. Quand il y a des difficultés économiques, ce n'est pas agréable. Des difficultés de santé, encore moins. Mais quand tu regardes après coup, tu dis, « Waouh, je suis un fils de roi, et il m'a pris pour me guérir. » J'avais un ami, et cela est lié à la suite, mais cette semaine une très grande difficulté est arrivée. Il a été licencié de son travail, un événement pas simple du tout. Je lui ai dit, imagine que, à Dieu ne plaît, quelque chose ait dû arriver à ton fils, disons, qu'aurais-tu préféré? Bien sûr, la difficulté du licenciement, de la subsistance, ce n'est pas comparable, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce important? Tu obtiens des proportions dans la vie. Ce n'est pas agréable, mais pense qu'il y a ici une main du ciel, il y a une providence dans chaque difficulté que tu traverses. Et de là, je veux passer à 2 interprétations si merveilleuses sur cette paracha. Une interprétation du Netziv, je l'ai entendue une fois du rabbin Rabinovitz à Beit Hagé, si je l'ai vu dans le Netziv, si merveilleux, si précis. Les versets disent, Moïse écrivit leur sortie selon leur voyage, et voici leur voyage selon leur sortie. Tu lis encore une fois, leur voyage selon leur sortie, leur voyage selon leur sortie. Pourquoi? Qu'est-ce que cela exprime? Puisqu'il est clair que cela doit exprimer quelque chose. Le Netziv dit génialement, 3 types d'étapes ont traversé les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Les premières étapes, d'Égypte à la terre d'Israël, sont pour un but. Les secondes étapes, pour le bien de l'étape elle-même, pour nous mener dans le désert de lieu en lieu, pas nécessairement pour arriver à un endroit, pour sortir d'où nous étions. Les troisièmes étapes à nouveau les étapes sur le chemin de la terre d'Israël. Le Netziv dit à ce sujet, il est écrit ainsi, voici les voyages d'Israël qui sortirent d'Égypte selon leurs armées par la main de Moïse et Aaron,
Les premières étapes sont à la terre d'Israël. Moïse écrivit leur sortie selon leur voyage, les secondes étapes, je ne me souviens pas si je le dis correctement, selon la parole de l'Éternel, ici l'idée est le chemin, pas la sortie. Et voici leur voyage selon leur sortie, est un voyage pour la découverte. Donc je ne me souviens pas exactement comment il précise chaque chose. Et maintenant je veux porter cela à nous. Nous avons plusieurs types de chemins dans la vie. Et cette paracha, comme nous le lirons ici bientôt, dans le hassidisme est selon. Le Baal Shem Tov indique à chaque personne a des chemins qu'elle doit traverser. Je suis une personne assez stable dans la vie, je n'aime pas déménager, je n'aime pas cela. Durant les 10 premières années de mariage, nous avons déménagé 10 fois. Après cela, j'étais à une pendaison de crémaillère, j'ai entendu le rabbin Nathan Shea, l'ancien rabbin d'Itamar, apporter un livre de Kabbale appelé Yolkut Yekieli. Chaque déménagement d'une personne est un cycle, Gilgoul, qu'elle devait traverser. Oui, et quelle est l'idée? Il y a des endroits où tu déménages et tu dis, j'ai compris ce que je devais faire là-bas. Et il y a des endroits, comme l'a dit le Netziv, qui ont un intérêt dans la transition elle-même, tu devais traverser. Chaque colonie où je suis arrivé, j'ai trouvé à l'intérieur un autre voyage. Il y a une raison pour chaque déménagement. Et chaque personne, chaque juif, a un itinéraire qu'il doit traverser dans la vie. Et nous ne connaissons pas l'itinéraire, mais nous savons que toutes les stations sont dirigées. Et quand tu entres dans cette mentalité, que toutes les stations de ma vie sont dirigées et ont une raison pour moi, pour compléter mon but, ma mission dans le monde, alors tu obtiens un regard complètement différent sur ce que tu traverses. Nous essayons avec notre esprit de comprendre ce que nous voulons, mais parfois nous sommes menés, le Saint, béni soit-il, nous guide. Et il est très, très important de s'habituer à l'idée que le Saint, béni soit-il, nous guide. Comment savons-nous si c'est guidé ou si c'est une volonté personnelle? Correct, alors ici nous travaillons avec notre esprit, nous essayons de réfléchir. Mais il y a des choses qui sont des contraintes, c'est-à-dire, soudainement quelque chose est arrivé. Je vous ai parlé de l'incident que j'ai mentionné cette semaine, un ami a été licencié de son travail, soudainement. Il y a ici un processus divin, que tu ne seras pas ici et que tu dois passer à un autre endroit, on ne t'a pas demandé. Parfois une personne a le choix, mais même quand une personne choisit, il y a une raison, ce qui est arrivé à ses pensées, de ne pas se sentir bien à cet endroit ou de penser qu'à un autre endroit il sera mieux. Je veux littéralement lire un paragraphe du Netivo Shalom au nom du Degel Machan Ephraim au nom du Baal Shem Tov, des choses qui calment beaucoup le cœur sur ce que chaque personne traverse. Et il dit ainsi, en arrivant au livre saint, cette paracha des 42 étapes des enfants d'Israël est l'une des plus grandes de la Torah. Tout d'abord, s'habituer au fait qu'il n'y a pas une lettre de trop dans la Torah, un mot de trop. Et si toute cette paracha semble de trop, rien n'est de trop. Ici il y a un chemin très précis, qui cache des choses élevées qui appartiennent à cette génération et aux générations futures. Nous en sommes conscients dans le livre saint de Degel Machan Ephraim, du petit-fils du Baal Shem Tov, au nom de son grand-père, le saint Baal Shem Tov, qui a identifié que tous les voyages étaient 42, maintenant écoutez bien, et ils sont chez chaque personne depuis le jour de sa naissance jusqu'à son retour dans son monde. Car depuis le jour de la naissance et la sortie du ventre de sa mère, c'est une sorte d'exode d'Égypte, comme on le sait. Et après cela, il voyage d'étape en étape jusqu'à arriver à la terre supérieure de la vie. Il conclut que les étapes ont été écrites dans la Torah pour montrer le chemin droit à l'homme israélien, pour connaître le chemin qu'il doit parcourir tous les jours de sa vie, voyager d'étape en étape. Chaque personne doit passer une séquence de points qui lui ont été décrétés. Et les 42 étapes sont éternelles, que cette paracha a été dite pour chaque génération et pour chaque individu qui passe dans les jours de sa vie une forme de 42 étapes. Les jours de la vie de chaque individu sont comme l'affaire des voyages des enfants d'Israël, qui sortirent d'Égypte, de la source de l'impureté, et passèrent 42 étapes jusqu'à arriver à une terre habitée, la terre sainte, source de la sainteté. Chaque individu passe dans les jours de sa vie 42 étapes selon sa valeur et son chemin, et c'est pourquoi tous les voyages ont été écrits dans la Torah, une leçon pour chaque génération et pour chaque individu qu'en plus des 613 commandements et autres choses qu'un juif est obligé d'observer, c'est-à-dire que nous agissons par notre étude de la Torah,
nos téphilines, nos tzitzi, nous agissons avec les commandements, et il nous élève, il passe dans sa vie 42 étapes dans lesquelles il doit monter et grandir depuis le jour de sa naissance jusqu'à ce qu'il arrive à son monde. Chaque étape nous agrandit, chaque étape nous élève. Et toutes ces étapes mentionnées dans la Torah sont éternelles, elles sont toutes des chemins pour qu'un juif arrive, dans ses voyages sur terre, à sortir de la source de l'impureté et à arriver à la source de la sainteté. On peut raconter des merveilles, il y a ici des secrets dans la Kabbale, comment il y a ici des noms du Seigneur, le nom de 42 qui apparaît dans toutes les étapes et des noms saints. Mais dans la compréhension du sens simple, les étapes sont les nôtres. Il faut les regarder avec bon œil, voir que nous sommes des enfants d'un roi. Et même si nous semblent parfois des choses étranges, et des choses que nous ne comprenons pas, et chaque personne a des choses qu'elle ne comprend pas dans les voyages, le Saint, béni soit-il, comprend. Réfléchis avec des yeux de foi sur tout ce que nous traversons dans ce monde. Une histoire sur la providence divine. Je voulais une bonne histoire sur un voyage, quelque chose de simple que j'ai vu aujourd'hui. La yeshiva Pora Yosef il y a 70 ans a rencontré des difficultés. Ils ont nommé 3 des rabbins de la yeshiva, le Rav Tzedaka, le Haham ben Zion Abba Shaul et le Rav Hadas, de béni mémoire, pour être responsables, un comité, pour diriger la yeshiva vers l'avant. Montrer comment gérer les choses de bonne manière, pour mener la yeshiva vers un lieu sûr. Ils ont commencé à travailler et cela a commencé à fonctionner, mais comme pour tout ce qui est bon, il y a des accusateurs. Quoi maintenant? Quelqu'un est venu et a affirmé que ce comité de rabbins contredit le testament de Rabbi Avraham Yosef Shalom, qui fut le premier bienfaiteur de la yeshiva Pora Yosef, et peut-être que la yeshiva porte même son nom. Le comité de rabbins ne s'entend pas avec son testament. Il les a poursuivis en justice. Quoi maintenant? Des rabbins comme ça, tous dans la Torah, ne bougent pas, quoi maintenant? Procès. Ils sont arrivés au tribunal, ils ont besoin pour réfuter l'affirmation, le testament, mais le testament n'est pas là. Ils estiment qu'il a brûlé dans la grande bibliothèque de Pora Yosef qui en l'an 5708-1948, était en flammes, toute la bibliothèque de la yeshiva Pora Yosef a brûlé. D'où allons-nous apporter le testament maintenant? Ils arrivent au tribunal, le Rav Hadas veut sortir de sa mallette le testament, et dit, voici le testament, ouvrez et lisez. Ils ouvrent le testament, d'abord ils l'apportent à l'avocat, qui confirme que c'est le testament original. Ils lisent le testament, rien contre les rabbins, tout est bien, le tribunal les approuve, les libère, ils sortent dehors. Ils demandent au Rav Hadas, d'où as-tu soudainement conjuré ce testament? Le Rav Hadas dit, j'étais assis hier à la maison, quelqu'un me lance par la fenêtre quelque chose dans le salon, je ramasse, voici le testament. Ce sont des miracles. Il y a la main du ciel, il y a providence. Si c'était le prophète Élie, si c'était un prophète, je ne sais pas, mais voir la main du ciel. Shabbat Shalom.